Mardi 15 mai prochain a lieu l'investiture à l'Élysée du président de la République, du nouveau président de la République, François Hollande. Et immédiatement après, il va prendre une première mesure, ces fameuses premières mesures qui manifestent sa volonté de réforme de l'État. Et la première de ces mesures, c'est la diminution de ses émoluments comme président de la République, ainsi que celle de ses ministres. Je trouve l'initiative excellente, et je pense qu'elle est simplement insuffisante. Et ça devrait entrer maintenant dans les campagnes électorales, et en particulier pour le prochain quinquennat, étudier cette question qui me paraît pour moi capitale, et sur laquelle il convient d'insister, et au premier chef. Il s'agit du chef de l'État, de la première charge de l'État, il s'agit des ministères, et donc du gouvernement de la France. Par conséquent, il conviendrait que la charge soit exercée bénévolement, en tous les cas pour la présidence de la République. Un président de la République, c'est un homme qui est totalement dévoué à sa responsabilité. Il ne peut pas prendre un avantage quelconque financier, d'autant plus que les services sont là. Tout son courant est assumé. Il a ses voitures, il a ses chauffeurs, il a ses cuisiniers, il a tout à sa disposition, il a ses conseillers, et tout cela est payé par l'État. Eh bien, lui, il ne se paie pas. Et je trouverais cela parfaitement juste. Et à ce moment-là, il n'y aurait aucun soupçon de corruption. Et donc, la vraie réforme à faire, c'est évidemment le bénévolat, c'est-à-dire le président de la République, le chef de l'État de la France, est un homme qui consacre sa vie, au moins pendant le temps de sa mandature, puisque cette mandature est limitée dans le temps, il l'exerce volontiers, en s'y donnant totalement, sans aucune compensation financière. Et là c'est merveilleux, car on ne peut pas dire à ce moment-là que le chef de l'État pèse sur les finances de la France. Et ça dégage, mais ça dégage complètement tous les soupçons, toutes les supputations, et on est en dehors des intérêts particuliers. On est vraiment dans l'intérêt public. Quant aux ministres, je pense qu'il faut aussi aller plus loin, et même beaucoup plus loin. Et étant donné les charges qu'ils exercent, je pense qu'ils devraient payer une compensation à l'État. La même chose, tous leurs frais sont assurés. Ils exercent une charge. Et pour montrer leur volonté de l'exercer, il n'y a rien de mieux que de l'acheter, cette charge. Bien sûr, bien sûr. Et là, on serait dans le vrai. On serait dans le vrai. Et donc, une fois qu'ils ont acheté cette charge, eh bien, évidemment, ils l'exerceraient avec une intensité d'autant plus grande, puisque alors, ce ne serait pas une charge qu'ils posséderaient en tant que telle, ce serait l'État qui la posséderait, mais pour prouver leur parfait souci du bien commun, eh bien, ils verseraient à l'État une somme qui serait leur participation aux charges de l'État et qui montrerait leur parfaite loyauté. Je crois qu'avec ce système du bénévolat du chef de l'État et de la prise en charge financière de la fonction que les ministres devraient exercer, nous arriverions à un système qui ne serait plus soupçonnable de la moindre corruption.